Bienvenue à l'atelier Persona. Ici naissent des histoires, façonnées avec le plus grand soin. Des histoires aux rebondissements loufoques, au dénouement inattendu et vécues par des personnages hauts en couleur. Entrez dans l'atelier et forgeons ensemble une histoire inoubliable. Bonjour et bienvenue à cette première saison de l'Atelier Persona. Je suis Alex Camo, la maîtresse du jeu. Vous allez entendre les aventures de Catherine Bossard dans le rôle de Aurélie Pesquet, Romain Bausson qui interprète Patrick Boustignac et Hugo qui joue Jimothée McCalloway. Bonne écoute! Allez Boosty, lance tes dés. Les révoltés du Boosty. Allez, lance-moi ce dé de force pour savoir si tu arrives à... On se bougeait le Boostifiac. Pardon. Donc bienvenue dans le meilleur pâtissier de France du futur, présenté par Cyril Boustilignac. Ok. Allez, donc là, est-ce que tu arrives à jeter ce petit robot qui fait à peu près le même poids qu'un chiotard? Enfin, l'attraper 31, déjà. c'est une réussite. Donc tu ceintures ce robot ménager qui comprend pas trop ce qui lui arrive et qui bouge un peu ses patounes dans tous les sens dans l'air. Et donc tu vas pour le jeter. Là, avec c'est quoi? C'est force ou agilité? C'est force aussi. Ok. Allez. Est-ce qu'il y a des acrobaties? Non. Bon. Allez, réussis ce jet. Franchement, j'ai envie que tu réussisses. 45, pile 45. Waouh. Waouh. Patrick Boustignac. Ok, je vais lui mettre un malus pour son esquive parce qu'elle est sur un espace réduit. On lui jette un gros objet, donc il y a très peu de chances pour qu'elle arrive à l'esquiver et elle peut pas le repousser. Là, elle peut pas parer, donc c'est esquive obligatoire. Et donc 5, elle réussit sur 35, donc elle réussira sur 25. Elle n'esquive pas. Allez. Elle se bouffe le boosty chiotte. Le couteau suisse voilà. En forme de chiotte. Là, son skin guard explose et elle se prend un D12 de dégâts, elle se prend 8 de dégâts. Oh. Patrick Boustignac. Génial. C'est un peu un super-héros. Hein. Ouais. J'adore comment Il agrippe des objets. le problème, c'est génial. Il agrippe des objets et les lance. Très Elle bien. donne de Donc, n'importe qui. Ton tour est terminé. Je crois que c'est un... Elle va comment, la dame? Bah, elle va pas bien. Elle va pas bien. Elle vient de se prendre son robot ménager dans la tronche. En vrai, dans ma tête, j'imagine Ah, que et c'est... le robot, il prend des dégâts aussi. Bah oui. Oui, il prend des dégâts aussi, le robot. Il n'est pas prévu pour être jeté. Il prend... Lui, bon, il est résistant. C'est un petit robot. Donc, oui. hop. Dans le métier, on appelle ça faire d'une pierre deux coups. Qui est une contrepétrie, d'ailleurs. Ah. À toi, Catherine. Bon. Est-ce que le robot, il prend des dégâts quand il retombe après? Parce qu'il tombe du haut du billard, quand même. Il tombe de 1m50, 2 mètres, quand même. Là, il est tombé sur le billard. Ah, ok. Il est tombé sur le billard, sur Pakura, qui a un petit peu amorti sa chute. Et après, effectivement, il a roulé sur le côté. Et c'est en tombant au sol qu'il a pris des dégâts. Donc il est tombé sur son dos, sur son sol. Il est tombé sur le sol, J'ai sur la le ref. dos. Merci, oui, moi aussi. François Pérusse. Donc, c'est à toi, Catherine. Que souhaites-tu faire? Donc, il y a un chien au bout de ta hallebarde. Du coup, il est très lourd, en fait. Donc, ça fait un peu clong. Tu laisses tomber ta hallebarde, mais tu peux la retirer. Oui. Donc, tu as un cadavre de chien du futur robot au bout de ta hallebarde. Un deuxième qui est en train de faire un twerk de personne blanche parce qu'il est en train d'essayer d'attaquer, mais il bouge pas bien. C'est quand même bizarre comme vendredi soir. Il y a un robot ménager à terre qui n'arrive pas à se relever parce qu'il est sur des chenilles et du coup, il patoune dans le vide. Et il y a une femme nazie du futur sur un billard. Est-ce que ça me prend une action Rigoler? Non, vraiment, je te l'offre. Parce que là, de rire nerveusement. Hein, là, c'est vraiment... d'enlever ma hallebarde du chien Non, bulldog. non, je Ok. te l'offre. Ok. Voilà, c'est... ça prend pas de temps. Alors, qu'est-ce que tu vas faire malgré toi? Je fais une attaque chacal. Je fais une attaque chacal de hallebarde sur madame.
Ok, donc force. Ouais, là c'est force parce qu'elle est loin de toi. Est-ce que je peux pousser un petit cri de chacal qui va me donner plus 10 points de... Non. Non, j'essaye. C'est bien de le tenter. Ok, on essaye. Allez. 71, bien sûr. J'ai encore un point d'action. On y va maintenant. 63, ouais. Ça, c'est ma première Tu action. toucheras jamais. Donc t'as vraiment du mal avec ta hallebarde, donc tu l'as vraiment, ça va dans tous les sens. Donc tu rates. Fais-moi un jet de chance parce que j'adore quand malgré toi tu réussis tes trucs. 32. Et en fait, tu galères à manœuvrer et du bout de la hallebarde, t'attrapes une garde de sabre en fait et tu l'envoies sur elle. Donc tu as une hallebarde armée d'un sabre actuellement, mais elle esquive. Ok. Et donc tu as une deuxième action Ok. avec ta hallebarde de sabre. Bah ça, on continue, hein. On continue. On va pas changer l'équipe, ils gagnent pas. Ça gagne pas. Bon, là je vais pas te refaire faire un jet de Non, chance bah, quand même. Donc voilà, donc après avoir eu une hallebarde de chien, tu as une hallebarde de sabre Ok. qui ne touche rien ni personne. Et j'aurais quand même agité un peu d'air autour de la zone, histoire de, Ouais, mais de créer un De petit faire embrun. C'est tes très rhumatismes, visuel. au fait, comment il se C'est pas très efficace, mais c'est très visuel. Donc, il y a Pakura qui, au passage, essaye d'attraper un de tes sabres. Et échec critique. Échec critique. Attention. Oh, là, il y a un Malgré gros jeu. toi, C'est tu vas incroyable. faire en sorte que C'est si elle meurt incroyable. là-dessus, champagne. Et ça, c'est avant tout un travail sur la bonté, sur le don aux autres. C'est l'œuvre d'une vie qui se réalise sous forme de karma. C'est vraiment. Donc, en voulant attraper le sabre, elle se blesse en se coupant au sabre. C'est un petit dé de dégâts. Ok. Parce que c'est en l'effleurant, elle s'empale pas non plus dessus. Et elle prend 2 de dégâts. Putain. C'est un film de Jackie Chan. Ah ouais, c'est exactement C'est ça. la série animée Jackie Chan. Ah, elle était tellement bien. Aurélie Pesquet. Donc elle s'est estafilée complètement l'intérieur de la main en voulant attraper le truc. Ça lui a pris une action en plus. Et donc du coup elle oublie ton sabre qui est en train de danser autour d'elle, ce qui va lui faire un malus si elle a besoin d'esquiver plus tard. C'est son tour là. Oui, elle fait sa deuxième action. Échec What critique. What? Échec critique. Mais attention. à sa place, j'arrêterai de prendre des Oui, tours. 99. Oh la vache. Et donc, elle est complètement déboussolée. Elle veut prendre sa lance et se relever d'un coup, sauf que toi, t'es en train de faire nimp avec ta hallebarde de lance. Et en plus, le petit robot ménager, quand il a été balancé, il a laissé un tire-bouchon, il a laissé des Ah trucs. là là. Donc, elle marche sur le tire-bouchon, ce qui lui fait 3 de dégâts. Va-t-elle mourir de son tire-bouchon? Et donc, elle s'estafile donc encore. Mais pas comme Et elle se ça. prend 2 dégâts. Wow. Et elle meurt. Mais pas comme Elle ça, est- Zinedine. Elle est inconsciente. Ah, elle tombe. Et voilà, je vous le dis vous en tant que joueur. Elle tombe. Du coup, elle tombe sur les outils qui sont restés sur le sol. Et elle se prend quand même des dégâts. Et donc, elle est dans le négatif en PV. Je vais consulter rapidement les règles, mais félicitations. Grâce à un tire-bouchon et un sabre, une hallebarde sabre, vous avez vaincu ma boss de pain. Alors, il vous reste un ennemi, Le temps. le Non, robot. Le robot. Le mal en robot point. ménager Ah oui, qui s'est pris, dans le le robot vide. ménager, mais le chien aussi, non? Il lui reste un PV. Ouais. Ouais, mais il existe encore. Il existe encore. Est-ce que si on coupe, si on tue comme dans beaucoup de films, si on tue la tête des ennemis, comme dans Matrix par exemple, et ben tous les autres ils se Non, mais déprogramment. c'est comme si elle avait une appli sur son téléphone pour diriger les trucs. Donc si elle-même l'éteint pas. Oui, d'accord. Alors attendez, je revérifie juste les règles en cas de point de vie négatif. Je vous laisse décider de ce que vous allez faire. Après, le petit souci qu'on peut rencontrer, c'est qu'on ne sait pas où se trouve la machine à Ouais. remonter dans le temps, si elle existe et comment la faire marcher.
On peut retrouver nos copains. On peut retrouver nos copains. Ouais. Ah, ils avaient pas l'air plus avancés que... Ils sont peinards dans le séjour pour le moment, hein, les copains. Ouais, mais on avait une stagiaire et un bobo militant. Est-ce qu'ils sont vraiment qualifiés pour un voyage temporel ? Moi, je suis coach développement personnel à la base, donc je ne vais pas me permettre de juger une stagiaire et un bobo. Je ne juge pas, je me pose la question quand même. Tu dis qualifié. C'est-à-dire tu veux pas les emmener avec nous, mais on a besoin d'eux pour aller jusqu'au labo, tout ça. Ah non, mais c'est pas ça, mais on sait pas vraiment... Le collabo, jusqu'au labo. Ça, on sait pas vraiment où se trouve le labo, ni comment faire marcher la machine. T'as vu ? Je l'ai, c'est bon. Ah, merci. Bah oui, c'est vrai. Mais il nous avait parlé d'un scientifique qui serait de notre côté. Oui. Donc peut-être que maintenant qu'on a des hallebardes nazis et des pistolets laser Ah oui, peut-être qu'ils vont nous écouter. ainsi qu'une horde de mecs d'Australopithèques véhéments et le karma de Mère Teresa. Vous m'épuisez. peut-être qu'on est un peu plus menaçant, on va dire. Ouais. Au pire, franchement, je pense qu'il doit y avoir des gogs pas trop mal dans son théologie. je peux faire des munitions, quoi. Ah, on va te voir sortir de la salle de bain avec une chiotte sur la tête et les autres en bandoulière. C'est ça. Dans l'épilogue, J'en ai marre de sur le dos. c'est juste un bruit de chasse d'eau et Patrick Boustignac qui sort du gog des Berlusconi avec une bouteille de champagne. Bon. Ah putain. J'en ai marre de vous, vraiment. Et en même temps, tout est tellement génial. Toi qui fais que des trucs, mais pas mal. Bon. Donc, vous avez le petit robot qui est toujours en train de zzz, zzz, zzz dans le vide. Le chien mécanique qui a des secousses, mais il essaye d'attaquer un de vous trois. Il t'attaque toi, Kat. J'aime bien, tu accueilles. Tu vois, Ouais. Oui, il m'attaque. Non, mais je comprends. Moi, à sa place, il peut rien j'aurais t'arriver de toute façon. j'aurais fait la même chose. J'imagine un Oui, bol là, pour là, accueillir ta colère. Toi, t'es en armure de scénario, Kat. Hein, tu tombes d'un monde plat, tout va bien. Donc, il va pour t'attaquer. Il est salement amoché, donc il va avoir un malus sur son jet de force. Et du coup, il arrive sur toi. Il enserre ton bras et en fait, ça fait juste une pression. Il arrive pas à mordre. Il a plus l'énergie pour mordre. Donc, il est à portée. Tu peux faire une action. C'est comme si, je considère que c'est comme si tu pouvais parer parce qu'il n'a pas réussi à faire son action, mais par contre, il est dans ta zone, quoi. Il est tout proche de toi. J'ai quoi en main déjà ? Non, j'ai toi, plus t'as la hallebarde. Voilà. Ouais, ça va être dur à manipuler, sauf si... Est-ce que je lui filerais pas un grand coup de latte dans la gueule ? Ouais, alors par contre, si tu tapes sur sa mâchoire, je te rappelle que ton bras est mince. dans sa gueule. Hein, mais tu peux te dégager pour faire plunk comme ça. Un coup de Hein. talon. Ouais, enfin, j'ai des birks, je crois, il me Talonnade. semble. J'ai mes petites sandales en cuir, là, du Vietnam. Allez, décide dans 5 secondes. 5, 4... Le coup de latte. Le coup Ok. de latte, mais au niveau du cucu. Je suis très cucu en ce moment. Voilà, Le donc, gluteus maximus. tu lui donnes un coup de pied, tu essayes de déstabiliser ses papates, on va dire, parce Ouais. que son cul est loin, c'est quand même un gros molosse. Donc tu Ok. essayes de lui mettre un chassé, en gros. Allez. 26. Ça réussit. Donc, donc il Ah, je suis tombe. presque un peu déçu. Ouais. Donc Ouais. tu lui mets un chassé dans une de ses papates et en Ouais. fait ça le déstabilise, ça le déséquilibre. Il tombe, il se prend un dégât et vous voyez la lumière qui s'éteint dans son regard de petit chien. Pépère. Enfin d'énormes chiens. T'as réussi à tuer le chien. Je suis triste. Pendant ce temps, l'autre il est toujours au sol. Il a réussi à se remettre debout. Il avait quand même un système avec une espèce de tige qui lui est sortie du dos. Ça l'a remis debout. Ah, c'est beau le futur. Ah bah, robot du futur. Hein. Et puis là, on est dans le dur du combat. Donc le chien n'est plus. On reprend un... Alors attends, on se terre... Non, il 4, pas quoi. Donc c'est à Jimoté. Hugo. manque Jimoté. Il s'est à Jimoté d'attaquer, maintenant qu'il reste juste ce petit robot ménager. Je vais... Calloway, la légende, j'ai envie de dire. Le fameux McCalloway. Mais je vais continuer cette stratégie qui a permis à l'humanité de s'établir en tant que prédateur apex. Nigelun d'ailleurs. Et je vais jeter un truc. Oui.
Je saisis quelque chose et je le jette. Oh bah là, il y a des trucs qui traînent partout, donc tu peux saisir le propre suggestion. tire-bouchon. Est-ce qu'il n'y aurait pas un livre relié qui s'appellerait Mon combat qu'on pourrait utiliser pour tuer les gens qui utiliseraient l'idéologie dans le dit livre? C'est méta. Oui, mais est-ce que les robots eux-mêmes Tu suivaient les... attrapes Pour moi, c'est des robots le nazis. tire-bouchon. J'attrape le tire-bouchon, hein, c'est Voilà, plus simple. le ouais. tire-bouche-trompe, le schtroumpf-bouchon que le robot a fait tomber, enfin, qui s'est cassé. Et je te laisse faire un jet de force pour lui mettre le. Mon idée. Ouais. C'est un 11. Très bien. Donc tu. Oh, waouh, il a fait 1, le petit robot ménager. Le petit robot ménager se rebiffe et donc tu t'es approché de lui pour lui mettre un coup de tire-bouchon. Il a mis un coup de chenille pour avancer d'un coup. Il a esquivé et il va pour essayer de te mettre une sorte de coup de boule du coup. Bah oui, mais il a plein de trucs pointus. Bah, il a Édouard aux mains d'argent quoi. Il va pour te foncer dessus. Mais il n'y parvient pas. Il ne te touche pas. Il a sa chenille, en fait, une de ses chenilles qui s'est, décrantée. Enfin, c'est pas le bon terme, mais vous comprenez l'idée. Et donc, en fait, Il a déraillé. Il a déraillé, merci. Donc, en voulant te foncer dedans, il a fait une espèce de demi-cercle. Et c'est à lui de jouer. Attends, c'était encore ma Ah oui, première pardon. action. Mais tu vas voir, tu vas être vachement surprise. Tu vas lui jeter un truc, c'est ça? Bon, spoiler. Mais je vais lui jeter un truc à la gueule. Très bien. Évidemment. Évidemment. Donc, Pourquoi changer une équipe qui gagne? Allez. Tu te saisis d'autres choses? Tu réitères avec le tire-bouchon? Le tire-bouchon n'a pas marché. Donc il y a un sabre par terre. Le sabre, la hallebarde sabre a été Le défaite. cadavre de l'autre chien. Non, ça reste. C'est peut-être un truc C'est lourd contemporain, comme genre, deux chiottes. la tronçonneuse de Milei, là, ou je sais pas trop quoi. Il y a peut-être un truc comme ça. Il y a des marteaux et des sabres par terre. En gros. Oui, voilà, je vais prendre un marteau ou un sabre qui traîne par Très terre. bien, prends un marteau. Tu le jettes ou tu vas au cac pour lui taper dessus? Je le jette. Jette agilité. Bon, tout à l'heure, j'ai dû faire de la force. Les gens dans les commentaires me rediront ah non, gna gna gna. Jeter les trucs, c'est perception. Ça dépend. Ah. Donc, perception, c'est pour moi perception, c'est quand tu c'est plus vises arme à feu vraiment et- avec ouais, arme à feu, flèche, arbalète. Et agilité, c'est que il y a quand même une composante physique. En gros, tu peux. Ça se tient. Ouais. Non, voilà. je lance les dés. Agilité. 33. Ça passe. Très bien. 49, il esquive pas. Combien il prend? Marteau. Attention. Marteau en métal contre quelque chose qui n'a pas de skin guard. 3. Où il est? Il est encore des vôtres, mais il commence à être dans le mal. Hein. Ce combat est passionnant. C'est à toi, Patoche. Alors, Sachant que tu peux le porter et le jeter juste pour lui faire des dégâts, hein, techniquement. Tu portes Sakura et tu... je peux faire l'inverse, ouais. Non, c'est sale. Idéologiquement, je trouve que ça a vachement de sens. Biologiquement. J'ai quand même envie de tenter ça. Hein. Je soulève des deux mains Elon Musk du futur et je la balance sur son robot asservi pour lui faire comprendre qu'il faut brûler les élites. Donc, fais-moi un jet de force pour porter Pakura correctement, comme tu le souhaites. 9. C'est une Réussite. réussite, pas critique. Fais-moi un jet de force pour la jeter comme tu le souhaites, à l'endroit que tu souhaites. Voilà. C'est 10, ça. Oui, donc 10, c'est 16. 16. Donc 16. Est-ce que c'est pas un peu de l'acrobatie? Non, Oui. c'est de la force, donc bon, là, c'est quand même un truc. Mais j'essaie de... Non, il Sinon, esquive c'est pas. Et là, il se prend des 8 de dégâts. On lui jette quand même sa madame. Voilà. Donc, 5. voilà, donc le robot est capoute et la madame, elle en prend encore quand même au passage. Elle prend un de dégâts. Ouais, Très mais bien. déjà... Bon, elle est morte. Oui. Voilà, là, elle est morte.
Tout le monde est mort. Là. Voilà, elle a au moins 5 ou 6 Bravo. PV dans le La négatif. violence. La violence résout tout, même dans le futur. Tes australopithèques, mais en transe, il y en a qui ont mis des casques, il y en a qui ont décroché. Donc, c'est une scène très étrange parce que vous venez de vaincre une nazie, sauf que t'as 4 australopithèques avec des tenues romaines, Des draps, vikings, des des sabres, des kakémonos et nazis, des autour des- drapeaux avec des effigies clairement néo-nazis, fascistes, etc. Qui sont avec des trucs complètement anachroniques. Il y en a, il a un sabre de je sais pas quelle époque avec un casque d'une autre, avec un drapeau Mais hyper récent dans le temps. Faut imaginer ça comme la scène de la victoire des Ewoks dans la fin de Star Wars. Ouais, sauf que là, c'est des Ewoks nazis. Qui font un peu, tu sais, des marimbas sur les casques des Stormtroopers. J'imagine ça un peu comme ça, tu vois. Voilà. Et là, je réalise. Félicitations, vous avez mis KO tous les ennemis de la zone. Ça va être super dur pour leur faire retirer les. J'aime bien laisser les haches et les casques vikings, Pour faire croire à un Je vais accident. faire un jet de charisme. mais il y a des choses qui vont devoir se changer à un moment ou à un autre. Très bien. On verra Donc, dans le retour. vous avez... alors, vous le savez en tant que joueur, pas vos personnages. Pakura est morte. Vous voyez juste son corps sans vie. Et vous êtes dans cette salle de billard. Les portes s'ouvrent et vous avez Minette et Bradmar qui arrivent et qui s'arrêtent devant cette scène qui n'a aucun sens. Ils voient des cadavres de trucs partout, les australopithèques avec des effigies étranges, donc ils vont faire un jet de volonté. Ok, Bradmar, ça va. Et Minette, ça va. Vous voyez, elle a repris des couleurs, elle est rassénérée. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Pakura! Et donc, Minette, elle s'agenouille à côté, elle prend son pouls, elle fait: Vous l'avez tué? Alors, C'était de la légitime Oui. défense. Je ne l'ai pas touché. moi non Alors plus. techniquement, moi non plus. Elle s'est jetée sur nos hallebardes et nos sabres. Il se trouve que je jetais des objets dans Oui. des directions complètement au hasard et qu'à chaque fois elle s'est démerdée pour... Bon, Pour bref. être sur la trajectoire. Ouais, une espèce de... Bon, Bradmar regarde Minette et dit: C'est peut-être pas plus mal. C'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de mal. Ouais. Bon, après, tu coupes une tête, ça en fait pousser 2 autres. Donc bon, ton board va reprendre le travail. Mais bon, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferait pas un petit billard? Alors, Bradmar vient de faire un échec critique en jet d'intelligence. Ah, oui, mais c'est pas pour ça qu'on l'aime. c'est- Ça tombe bien. Donc, faites-moi un jet d'intelligence. Il est maintenant persuadé qu'il doit rejoindre le board. Oh non 22. 88. Ok. Moi je le passe. Ok. 71. Ok. Alors, Il y a que vous moi deux, qui vous passe. réussissez Oui. pas. Bradmar, lui, maintenant, ce qu'il veut, c'est aller libérer tous les autres enclos. Voilà, Ça pour me lui, paraît c'est une ça bonne la idée. suite du plan. Ouais. C'est vraiment ça et rien d'autre. Il est passé à autre chose quant au fait de vous renvoyer et il est là. Ah mince. Ok, moi je vais libérer les autres. Donne-moi le pass niveau 3, s'il te plaît. Et toi, tu percutes que ça pourrait être intéressant de récupérer le bracelet de main de Pakura. Alors, je pense que ça pourrait être intéressant de récupérer le bracelet de main de Pakura. Waouh. Incroyable. Mais où Ça me est-ce vient que comme tu ça, veux je sais cette pas. idée J'y aurais jamais pensé. Ah, ok. Écoute tes voix intérieures. Je peux le mettre, moi, parce que j'arrive à lire ce qui est écrit dessus. Et du coup, et Bradmar vous prend Non, tous de réussite. court. Il a fait une Réussite. réussite critique. Ouais. Bradmar vous prend tous de court et se jette sur le corps de Pakura. Et il enfile le bracelet et il se barre. Alors, je lui jette le cadavre de Pakura. Bon, après, il part pas. Il part, mais il trébuche et tout. Il est dans sa précipitation. Il faut libérer tous les chronotochtones. Là, maintenant, tout de suite. Il n'a plus que 7 idées en tête. Donc, il est parti. Alors, Mais vous pouvez le rattraper facilement est-ce ou lui qu'on jeter peut- quelque chose. Est-ce qu'on peut lui parler? Est-ce qu'il peut nous répondre? Là, c'est pas tant qu'il vous entend pas, c'est qu'il ne vous écoutera pas. Il est dans son idée. Ok. S'il avait voulu de la discussion, vous aurez pas tous court-circuité pour attraper le truc en se jetant dessus et en vous laissant pas le temps. Voilà. Donc là, c'est plus qu'il a son truc. Vous avez vu la lumière dans son regard, faire oh, je vais faire ça, et il met le plan en exécution. Donc il est parti. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de le rattraper ou... Vous avez 10 secondes parce qu'il part en courant. Donc s'il vous laisse vous distancier, 9, S'il le fait, en Ce qui plus, court ce très très serait vite, c'est sur un autre chose. australopithèque. 4, 3,
Je vais le Deux. chercher. Je Ok. me lance à sa poursuite. Ok. Très bien. Donc, Parfait. vous deux, vous partez à sa poursuite. Faites-moi, alors c'est de la vitesse, faites-moi un jet d'agilité, ce n'est pas une acrobatie, Romain. Et les australopithèques aussi vont Et faire un jet. 34. Donc, les australopithèques 18. le rattrapent. Moi, tu ça le passe. rattrapes aussi. Je ne le rattrape pas. Je suis un petit peu essoufflé. Très bien. Donc, tu as un de tes un ou une. Désigne-moi un ou une de tes australopithèques qui. Ce sera un. Ouais, parce que t'es sexiste. Oui. Ouais. Cool. Et c'est lequel? C'est Raoul? Ah, oui, c'est Raoul. Très Raoul bien. l'a mérité. Raoul le méritait. Donc, Raoul et Boustignac, pour rattraper sans peine Branmar, parce qu'avec son grand corps dégingandé et son enthousiasme débordant de Puppy Golden Retriever, en fait, il court n'importe comment. Voilà, je peux pas le dire autrement, il a fait un échec à son jet pour courir, donc... Voilà, donc vous le rattrapez vite. L'Australopithèque, il va pas réfléchir beaucoup. Il n'est pas fait pour ça. Donc il se jette dessus et tombe lamentablement au sol à côté. Boustignac, que fais-tu? Moi, j'essaie de le retenir de manière dans un esprit Coubertin, j'ai envie de dire. Très bien, donc tu lui attrapes le bras, quoi. En Voilà, gros, je veux pas. ça va être un jet de force parce que tu veux le retenir physiquement. 80, ça passe pas. Ça passe pas. Donc il se défait tout de suite de ta prise et il continue. L'Australopithèque se relève et reprend sa course. Et on passe tout de suite à la... Ça fait un petit peu... Enfin, vous avez compris la blague? Non. Ah, Non. mince, je voulais faire. J'ai Ah, pas c'est- fait assez multiplex. longtemps. C'était un petit peu commentaire Commentaire sportif. sportif. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, Branmar reprend sa course. L'Australopithèque Raoul se relève rapidement. Nous mettons la caméra sur la course de Branmar qui réussit enfin à s'extirper et à prendre la tête. Ensuite, derrière, l'Australopithèque continue sa course lui-même. Oh là 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 là! Échec Il s'en mêle critique. les pieds et tombe lamentablement au sol, se faisant un dégât de 1 PV. Ça va. Voilà, ouais, bah, il est tombé le nez le premier. Boustignac, je vous laisse Boustignac. faire un sprint. Lancez-moi un jet d'agilité, s'il vous plaît. Jet d'acrobatie. Allez, Parce que je vais sauter par-dessus le singe. allez, oui, exactement. Yes, ça passe. 55, donc 45. Donc ça passe tout pile, Donc non? ça passe. Bah non, oui, voilà, ça passe tout pile. Ça Heureusement passe que tout j'ai pile. négocié mon Oui. agilité. Ah oui, heureusement Voilà. que tu as fait un petit bond. Voilà, donc tu cours, tu sautes, acrobatie, tu rattrapes. Jean-Claude. Tu rattrapes Jean-Claude Braquemar. Braquemar, et qu'est-ce que tu fais à Pierre t'es à Braquemar. t'es à sa hauteur. Il te dit non mais c'est bon là, vous avez les badges, laissez-moi. Qu'est-ce que vous me voulez? Je lui dis, mais attends, avant de te lancer, on n'a pas le nom, on sait pas où trouver ton scientifique, on sait pas où trouver ta machine. Si tu veux aller les sauver, il faudrait qu'il ait un accent un peu plus. Non, mais si que tu voulais qu'il allait les sauver. Il n'avait pas tout- dit qu'il arrêtait de parler Oui. comme ça. Oui, mais des fois il a des Le- petits relents. Le naturel revient au galop. Qu'il fallait qu'on aille les sauver et tout, et ben peut-être que tu peux faire ça, mais d'abord nous on veut rentrer, on veut pas louper la comète de Vieille comme et Robe. Ouais, non, mais c'est bon, elle est là pendant plusieurs jours, là, mais... Alors, fais-moi un jet de charisme, pour voir si tu... Aïe, tu- aïe, aïe, aïe. Tu le Et fais c'est là revenir que un le peu bas à la blesse. réalité. Ah, bah oui. 31, et j'ai 30 de charisme. Allez, Oh. il va faire un jet de... Pour voir si... Bon, il a complètement raté son jet, et il se stoppe d'un coup, ça fait un peu cartoon, c'est... Ouais, j'ai un peu déconné, mais je sais pas, d'un coup, j'ai été pris d'un élan de liberté pour tous ces chronotochtones. Il n'y a pas que vous, après tout, mais... On n'est pas obligé de... Plus on attend, plus c'est risqué. Ouais, c'est vrai. Donc peut-être si toi tu veux rester là et libérer les autres, tu peux le faire depuis ici. Maintenant j'imagine qu'il y a une salle de commande ou j'en sais rien. Hmm. Mais nous on aimerait bien, c'est-à-dire que moi j'aimerais bien partir en fait. Ouais, avant que la police n'arrive. On a quand même, c'est la première fois de ma vie que j'ai tué des gens quand même. Avec des chiottes. Et de manière assez héroïque. Mais ça Ça c'est sonne encore nul. autre chose. Faites-moi un jet de volonté, effectivement, quand même. Vous venez de tuer quelqu'un, globalement. 50, T'as combien? 45. Ok, t'as raté, 94. t'as raté, 72. t'as raté. Vous me faites tous un jet de dé... Savoir si on vomit ou pas. Non, dégoût. c'est vous perdez des points de santé mentale, vous venez de tuer quelqu'un et c'est pas du tout... Ouais, mais c'était une naze. Oui, c'était une Mais- naze, Oui, mais... quand même. Boustignac, il a sûrement travaillé dans un abattoir dans sa vie. Non, mais vous avez tué un être humain du futur. Après tout ce qui vous est arrivé, vous êtes fragile psychologiquement. Vous Je l'étais déjà avant. jetez un D4. Des 4. C'est la pyramide.
C'est un 3. Très bien. 2. Faites pensez à suivre sur votre fiche. Point 1, 2, sentimental. 3. oh, Voilà. ok. Ça va, on est bien. Oui, mais quand Solide même. le Boustignac. Mais quand même, les enfants, vous venez de Oui. tuer Solide. quelqu'un après Solide avoir sur les été applis. téléporté et mis en cage dans le futur. T'es tombé d'un place plat, t'as débouché des chiottes. Non, attends, ça c'est Ouais, ton mais est-ce que métier. c'est pas C'est encore un une- mélange une d'adrénaline et de déni, là. Une Ouais. forme de renaissance. Est-ce que c'est pas Ouais. trouver un sens à sa vie que peut-être que en revenant, si on y arrive dans le monde de la réalité véritable, je serai lanceur de poids, tu vois. Je sais pas. Peut-être que je me retrouve. Tu vas militer pour créer la discipline je du ferai lancer de toilette. En lancer fait, de vraiment, gog. ça va être ton. Le Bon, lance-gog. on fera les conséquences de votre retour dans le présent si vous arrivez à retourner dans votre présent. Donc, Branmar et Boustignac, vous revenez dans la pièce où il y a tout le monde. Désormais, donc il y a Raoul qui est revenu également. Les 4 Australopithèques sont là, ils font poète-poète, ils se mettent des vêtements, des trucs, des machins. Il y a vous 3 plus Minette, Branmar. Vous avez 2 badges. Vous avez le palm phone de Pakura. Vous avez Pakura décédé et potentiellement la sécurité qui va arriver. Il est à présent aux alentours de 6-7 heures du matin. Vous savez que sur votre horloge, qui était grande comme ça correspondait théoriquement à votre début de journée. Donc potentiellement l'arrivée aussi de personnes dans le musée. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? On suit le plan. Faut aller au labo, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas où c'est. Oui, C'est mais un étage au-dessus. Ouais, mais on sait pas comment il comment y s'appelle. accéder. Brakmar, il sait où c'est. Brakmar, il a dit qu'il connaissait un scientifique qui pouvait nous aider. Putain, mais il fait que des jets de merde, ce Branmar, bordel. Ouais, mais j'ai oublié son numéro. Ouais. Et... Bon, et est-ce qu'on n'a pas Faites-moi moyen un jet de chance, tous. Oui. Parce qu'on a le téléphone de Sakura, hein. 80. C'est le bondé, ça, oui. Ah, t'as fait non, 80 ça, c'est pas le bondé. Oui. Eh ben moi aussi. Ça, c'est le Oh. bondé. Ouais. Oh. C'est bien ça. Tout repose sur toi, Boustignac, oui. 65. Oh. Donc, vous vous Pas de dites chance. qu'il faut aller, effectivement, potentiellement, trouver un scientifique. Vous êtes toujours dans la maison de Pakura. Oui, mais du coup, est-ce qu'on peut pas regarder dans les contacts Téléphone, de ouais. téléphone de Docteur quelque chose. de ou- Pakura? Ok. Vous laissez l'anneau de pouce à Branmar ? Bah oui, Ou parce Emma. qu'on sait pas le lire. Ah ouais, mince. Ou alors Eh ben, là, elle en file avait à- un aussi, à hein. Minette. Bah, elle voulait le prendre et en fait, Branmar l'a volé pour. Voilà. Donc, il y a Minette qui s'approche de Branmar et qui lui fait je vais m'en occuper. Oui, je le donnerai plutôt à Minette. Ouais, voilà. Et Branmar, il comprend qu'il a merdé, qu'il a perdu un peu votre confiance, donc Très bien. il le donne à Minette. Ouais. Donc elle parcourt un peu les données de Pakura. À un moment, elle doit prendre sa main et badger un truc, valider un truc parce qu'il y a des données voilà, sensibles. Et donc elle est en train de farfouiller dans le téléphone. Et donc vous la voyez, elle fait plein de trucs. Elle vous dit bon là, elle avait envoyé plusieurs protocoles. Elle peut piloter tout le Bâtiment. Elle peut piloter tout le bâtiment. Alors, je suis en train de désactiver des protocoles de sécurité. En fait, je joue ce qu'on appelle une e-girl dans votre époque. En vérité, j'ai vraiment des compétences informatiques et des compétences de hackeuse, donc c'est hyper intéressant. Ça tombe bien alors. C'est vrai en plus. Je viens pas de l'inventer. C'est vraiment dans son lore. C'est juste que jusqu'à présent, il n'y avait pas eu d'occasion de l'utiliser. Donc Ok. enfin, ça Ouais. fonctionne. Ah, Il a bon suffi d'un meurtre. T'as dit quoi ? Il a suffi d'un meurtre. Il a suffi d'un meurtre. Une série Donc, d'accidents et de chutes. elle arrive à arrêter les systèmes de sécurité. Et elle accède à. Elle vous dit qu'elle. Donc, je suis en train d'accéder à ses notes. Elle a un journal. Elle a un journal sur son Pamphone. J'accède à certaines de ses. Oh et la suite au prochain épisode. Cet épisode de l'Atelier Persona a été scénarisé par Alex Camo avec Catherine Bossard, Romain Vausson, Hugo et Alex Camo. Il a été enregistré et mixé par Romain Vausson au studio Le Monde Perdu. Le générique est de Romain Vausson avec la voix et le saxophone de Lucas Pinabel. Le logo est fait par Adobe Studio et l'identité visuelle de la saison est de Romana Dodici. On espère que ça vous a plu et si c'est le cas, pensez à bien nous noter et nous suivre sur les réseaux. À la prochaine!
Il est tombé sur le sol, J'ai sur la le ref. dos. Merci, oui, moi aussi. François Pérusse. Il y a un meurtre, et puis du coup, ils essayent d'élucider si la personne est tombée sur le sol ou elle est tombée sur le dos. Sauf qu'elle qu'il y a est un tombée sur un piano, piano. donc voilà, elle est tombée sur le Ah. sol, sur son dos. Non, elle est tombée sur le dos, sur son sol. Non, elle est tombée. Bon, bref. Voilà. Je juste pas tout. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que vous ne dites pas tout. Oui, précisément. Précisément. Pas de questions. Quels sont les derniers mots que j'ai dit? J'ai dit pas de questions.